Bonjour à tous, le docteur Anne-Sophie Rouvière et moi-même, docteur Simon Portejoie, du CGID de Grenoble, allons vous présenter les particularités de la PrEP en médecine générale. Donc il y a deux vidéos. La première revient sur des éléments assez basiques de la PrEP afin de vous donner des billes si jamais vous recevez en consultation des patients qui sont sous PrEP ou si vous souhaitez faire le repérage des patients qui pourraient nécessiter la PrEP afin de nous les adresser pour qu'on puisse les mettre sous traitement. La deuxième vidéo, elle, va rentrer un peu plus dans les détails pratico-pratiques de cette prescription en cabinet afin de vous accompagner si vous souhaitez vous lancer dans cette prescription vous-même. Ici, rapidement, le sommaire de cette première vidéo que je vous laisse découvrir. Qu'est-ce que la PrEP ? La PrEP est une association de deux molécules, l'antricitabine et le tenofovir disoproxyl, qui sont utilisées par ailleurs assez couramment dans le traitement du VIH. En fait, c'est deux molécules antirétrovirales, et cette association a une très bonne efficacité, prouvée dans plusieurs études, de l'ordre de 86% en vie réelle. L'efficacité en vie réelle regroupe des patients qui sont observants et des patients qui sont moins observants, et ce qu'il faut savoir, c'est que chez les patients observants, cette efficacité est bien meilleure. La prise peut être en continu ou à la demande, et globalement, le traitement est très bien toléré. Il y a très peu d'arrêts à cause d'effets secondaires dans les études. Les effets secondaires possibles sont principalement digestifs ou rénals, et nous reviendrons un peu plus là-dessus dans notre seconde vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on prescrit la PrEP ? La PrEP a été mise en place dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le sida avec trois objectifs à 95. 95% des personnes qui sont infectées le savent, 95% des gens qui le savent sont sous traitement et 95% ont une charge indétectable. C'est avec ces trois chiffres-là qu'on pourra mettre fin à l'épidémie du sida. Alors, la PrEP, en pratique, ça permet d'éviter une infection chez les personnes qui ne sont pas infectées et qui se considèrent comme étant à risque de contracter le VIH. Ça permet aussi de favoriser les dépistages grâce au suivi et les découvertes de VIH chez les personnes qui vivent avec le VIH et donc de prévenir les découvertes tardives qui représentent 25% aujourd'hui. Un bon exemple au niveau de la prévention collective, c'est en Angleterre. Ils sont passés de 3000 infections en 2011 à 669 infections en 2021. Pourquoi ça ? En fait, c'est grâce à l'association de la PrEP, des préservatifs, du TASP, qui est le Treatment as Prevention, chez les personnes qui vivent avec le VIH et qui ont une charge virale indétectable sous traitement. L'association de plusieurs moyens de protection permet de descendre à des chiffres aussi bas. Chaque méthode prise l'une indépendamment de l'autre ne permettrait jamais d'atteindre ces chiffres-là. Et donc, on espère arriver à un taux d'infection rare en 2040 en Angleterre. Au niveau individuel, donc la PrEP, c'est un moyen de prévention en pré-exposition. Le traitement doit être commencé avant un rapport sexuel et doit continuer encore quelques jours après. On vous expliquera ça plus tard. Le suivi de la PrEP permet d'avoir des dépistages réguliers, une écoute avec des praticiens qui sont formés, qui ont l'habitude, et ça permet une protection pour soi-même, bien sûr, mais aussi pour les autres. Si on est protégé soi-même, on protège les autres. À qui proposer la PrEP ? Alors la PrEP, principalement, on la propose actuellement aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et aux personnes transgenres, à partir du moment où ils rapportent un risque d'exposition au VIH, que l'exposition elle soit passée ou qu'elle va probablement venir dans les périodes qui arrivent. Mais on peut aussi la proposer aux femmes et aux hommes hétérosexuels qui présentent un contexte de forte prévalence au VIH ou un risque une exposition importante à ce virus. Ça va être par exemple chez les personnes originaires des pays à forte endémie comme l'Afrique subsaharienne ou les Caraïbes, les personnes qui sont multipartenaires ou les travailleurs du sexe. Mais on peut aussi la proposer dans le cadre chez les utilisateurs de drogues intraveineux qui partagent le matériel. Qu'est-ce que ça veut dire au risque d'exposition au VIH ? Il y a des choses qui peuvent vous amener à faire tiquer et à vous dire que là, le patient est quand même particulièrement à risque. C'est s'il vous rapporte au cours d'une consultation qu'il a des relations anales non protégées avec plus d'une personne, s'il a déjà eu dans l'année plusieurs épisodes d'infections sexuellement transmissibles, ou s'il a
recouru à un traitement d'urgence, le traitement post-exposition contre le VIH. Ça peut être aussi s'ils consomment des substances psychoactives dans le cadre de rapports sexuels. Comment la PrEP peut être prescrite? Alors il y a deux façons de la prescrire, en continu, donc un comprimé par jour, tous les jours, à heure fixe, donc là vous avez un exemple de prescription, ou ça peut être aussi à la demande, et là ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va falloir que la personne prenne 2 comprimés d'un coup, 2 heures avant le rapport sexuel, puis un comprimé 24 heures après, et un autre comprimé 48 heures après le rapport. Si vous voyez ces prescriptions, ce sera toujours sur des ordonnances simples et sachez que la prise en charge est à 100% par la sécurité sociale. La PrEP fait partie d'un arsenal de moyens de prévention qu'on appelle tous ensemble la prévention combinée. D'abord, on connaît les préservatifs, le gel lubrifiant, qui sont des moyens de protection contre le VIH et les IST. Alors, il faut savoir simplement qu'il n'y a pas des personnes qui utilisent le préservatif et d'autres qui ne l'utilisent pas. Non, c'est plus compliqué. En réalité, il y a plutôt des situations où il est possible ou non de l'utiliser, et la PrEP permet de pallier à ce gap-là parfois, et donc d'être protégé en permanence contre le VIH. Il y a aussi donc les dépistages réguliers qui permettent de dépister, de voir au plus tôt les infections et donc de les traiter au plus tôt et de casser la chaîne de contamination. Les traitements, les vaccinations, on verra ça plus tard, notamment la vaccination de l'hépatite B, et puis l'usage de matériel à usage unique en cas de consommation, les pailles, le matériel d'injection, etc. Il y a aussi les traitements antirétroviraux, dont la PrEP fait partie, le TPE, le traitement post-exposition, je vais vous faire un petit point juste après, et puis le TASP, c'est le Treatment as Prevention, c'est le fait que chez une personne contaminée, qui est sous traitement et qui a une charge virale indétectable, elle ne va pas transmettre le VIH, et donc chez le partenaire, s'il y a un couple exclusif, l'autre personne n'aura pas besoin de prendre la PrEP, à ce moment-là, elle sera déjà protégée. Le TPE, donc, c'est le traitement post-exposition. C'est un traitement d'urgence à prendre au maximum dans les 48 heures après un rapport à risque, le plus tôt étant le mieux. C'est un traitement avec 3 molécules antirétrovirales qui est pris en charge à 100%, qui nécessite de faire des contrôles sérologiques à distance pour vérifier l'absence de séroconversion et qui n'est pas efficace à 100%. C'est pour ça qu'on vérifie. C'est un traitement qui peut être délivré et prescrit en Cégide ou aux urgences. En semaine, envoyez plutôt les gens au Cégide, histoire de ne pas surcharger les urgences, et ça permet aussi de faire un point sur la santé sexuelle pour nous et d'envisager une prise de PrEP si besoin également. Il ne faut pas oublier d'en parler aux gens, en fait, à vos patients. Si on connaît le traitement post-exposition, on peut le prendre. Si on ne connaît pas, on n'y pensera pas. Donc concernant les IST, il y a un point assez important à faire parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les IST, par les inflammations et les ulcérations muqueuses qu'elles entraînent, augmentent le risque d'acquisition du VIH. Donc du coup, si vous voyez un patient qui présente des infections à ces différents germes, syphilis, chlamydia, gonocoque, mycoplasme, herpès, HPV, ça peut être intéressant de revoir avec lui ses pratiques pour voir s'il peut y avoir une indication de PrEP. A contrario, si vous voyez un patient sous PrEP, il est possible qu'il puisse être régulièrement traité pour ces différentes IST. Et justement, le but du suivi de la personne sous PrEP est de pouvoir passer en revue ces différentes infections. Donc, la sérologie VIH et la sérologie syphilis sont faites de manière systématique. La sérologie VHB est proposée chez les personnes non immunisées. Et la sérologie VHC est faite a fortiori s'il y a des risques sanguins. On propose le prélèvement chlamydia et gonocoque de manière systématique en multisite, c'est-à-dire en multisite, un prélèvement urinaire premier jet chez l'homme ou un autoprélèvement vaginal chez la femme, et des prélèvements anal ou pharyngins faits en autoprélèvement au laboratoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez être amené à rencontrer lors de vos consultations des personnes trans et qu'à ce moment-là, il faut bien orienter vos prélèvements en fonction des pratiques, c'est-à-dire que si la personne a un vagin, vous allez faire un autoprélèvement vaginal de préférence avec un prélèvement anal et pharyngé, et si la personne n'en a pas, vous allez faire un prélèvement urinaire, anal et pharyngé. Et enfin, simplement, on fait une surveillance de la fonction rénale et du foie dans le cadre de la surveillance des effets secondaires. La consultation PrEP peut être aussi l'occasion d'aborder la santé sexuelle. Il ne faut pas non plus que ce soit un frein. Si on ne se sent pas forcément d'aborder ces choses-là à la première consultation, ça peut être fait dans les consultations qui suivent. L'OMS a décrit la santé sexuelle comme étant un état de bien-être physique, mental et social.
On peut aborder les problématiques physiques, comme les IST, les dysfonctions sexuelles, les grossesses, désirées ou non. On peut aborder sur le plan mental les addictions, les violences. On peut parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, de relations et de plaisir. Et sur le plan social, tout ce que je viens de vous dire peut avoir un impact sur l'aspect social. La société n'est pas toujours très très tolérante sur certains aspects de la vie sexuelle ou d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. Donc la consultation médicale, ça peut être un moment pour en parler de façon sereine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une consultation PrEP, on peut être amené à rencontrer plein de gens différents et on n'est pas forcément au début très à l'aise avec certaines notions. Je pense que si on adopte une posture de non-jugement et de bienveillance, ce sera toujours bien reçu. Il suffit d'aborder les choses simplement, sans parti pris ou sans présupposition. On a le droit de se tromper, il suffit de s'excuser et puis on reprend la consultation. En général, si vous adoptez cette posture-là, ça se passe très très bien. Il faut aussi savoir ce que comprend, ce qu'implique la prise de PrEP avec tout ce qu'on vient d'aborder avant, et savoir aussi que le traitement antirétroviral ne veut pas dire infection au VIH. Il y a encore l'amalgame souvent chez certains médecins, dans certaines pharmacies, et déjà, si on sait ça, c'est un grand pas. Là, on vous a mis quelques liens vers des partenaires. En arc alpin, donc en fonction de votre département, des partenaires d'associations pour les personnes trans, les travailleuses du sexe, aide, etc. Merci.